bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va vous présenter le métier de directeur d'entreprise. Donc avant ça, on voudrait vous dire que nous avons choisi ce métier parce que nous avons envie de créer notre entreprise, pouvoir la diriger, intégrer nos valeurs et pouvoir avoir de l'indépendance et de l'autonomie. On va vous parler des fonctions du directeur d'entreprise, des avantages et inconvénients à faire ce métier, du revenu, puis nous passerons à l'interview pour avoir plus d'éléments. Pour toi, Mathieu, quelles sont les fonctions d'un directeur d'entreprise? Un directeur d'entreprise a une multitude de fonctions. Il représente l'entreprise d'un point de vue juridique et moral. Il définit l'orientation stratégique de l'entreprise. Il recrute et licencie les salariés. Et en plus, il dispose d'un pouvoir qui lui a été attribué par les propriétaires de l'entreprise et il assure le bon partenariat entre les différentes parties prenantes. Le revenu des directeurs d'entreprise est différent selon la taille de l'entreprise. Donc pour une grande entreprise, le revenu est d'environ 13 750 € par mois. Et pour les PME, donc ça dépend du secteur. Donc pour les services, c'est environ 7 500 € par mois. Et pour le bâtiment, c'est environ 5 500 € par mois en passant par le commercial et l'industrie des transports. Et alors Mathieu, les avantages et les inconvénients à être directeur d'entreprise, c'est quoi? Le métier de directeur d'entreprise dispose de plusieurs avantages. En effet, on peut ajouter déjà les avantages en nature, un véhicule de fonction et autres. On peut ajouter aussi le fait de fixer sa propre rémunération. On peut aussi ajouter le sentiment d'accomplissement personnel que procure le métier de chef d'entreprise. À tout cela, on ajoute divers inconvénients, comme de longues heures de travail, de la pression, mais aussi une responsabilité pour les erreurs commises. Bonjour monsieur, donc vous êtes chef d'entreprise, donc j'aurais quelques questions à vous poser. Donc déjà, premièrement, pourquoi faites-vous ce métier de chef d'entreprise? Alors, il n'y a pas vraiment une raison précise. Je fais ce métier, on va dire, pour ce qu'il est, c'est-à-dire principalement aujourd'hui, je le fais dans un esprit d'entrepreneuriat, dans le sens où être entrepreneur, et donc souvent les entrepreneurs sont par eux-mêmes chefs d'entreprise, ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'est assez fréquent. C'est, je veux dire, l'une des raisons principales du fait que je sois chef d'entreprise. D'accord. Et du coup, en faisant ce métier, vous êtes à l'aise, enfin, vous aimez faire ce métier ou... Alors oui, forcément. J'aime faire ce métier, mais c'est encore une fois, c'est pas une question de globalement, on se sent à l'aise dans ce métier-là. On l'a quand même quelque part choisi, on va dire. Sinon, on ferait autre chose. Maintenant, le métier de chef d'entreprise n'est pas forcément quelque chose qui est simple tous les jours. On passe par des joies, on passe aussi par des peines, on passe par des déboires. Mais globalement, le fait on va dire d'avoir la main mise sur la vie d'une société ou son développement principalement, parce que si on fait ça, c'est quand même pour développer les choses, pour développer la société, les employés qui y sont dedans, etc. Ça reste quand même quelque chose qui est du ressort de la créativité, de la joie de le faire, quoi. Ok, d'accord. Et pour faire ce métier, vous êtes passé par quelle étude professionnelle? Alors moi, après les écoles préparatoires en école d'ingénieur, j'ai intégré une école d'ingénieur qui est l'école centrale de Nantes. Puis ensuite, j'ai fait une spécialisation dans une école de commerce en affaires internationales. Maintenant, pour être chef d'entreprise, il ne faut pas forcément avoir un cursus d'école
on va dire, prestigieuses. Je connais moi personnellement quelques chefs d'entreprise qui n'ont même pas eu leur bac, par exemple, et il n'est pas nécessaire d'avoir fait des écoles prestigieuses pour être chef d'entreprise. Et on reconnaît beaucoup de personnes qui ont fait ça parce que simplement ils avaient envie de leur indépendance et de choisir leur métier, quoi. Ok, très bien. Et pour vous, est-ce qu'il y a des compétences spéciales pour être chef d'entreprise? Alors plus, on va dire, mais ça c'est vrai pour tout métier, plus on a de compétences et mieux c'est. Quelque part, il vaut mieux être formé à certaines problématiques et, et avoir eu déjà du vécu, on va dire, au travers de formations ou pour pouvoir appréhender certains problèmes. Maintenant, être chef d'entreprise, on est confronté à des problématiques extrêmement différentes tous les jours. Donc on ne peut pas être formé à tout. Donc en fait on les découvre, le tout, et moi je dirais l'une des choses les plus importantes pour un chef d'entreprise, c'est savoir s'entourer. Et justement savoir s'entourer autour de lui de différentes compétences qui font que il n'est pas forcément nécessaire pour lui de tout savoir, mais de se reposer sur ses talents qui font partie de, on va dire, la sphère autour de lui qui lui permettent de résoudre les problèmes auxquels il est confronté tous les jours, quoi. Donc la communication, ok. La communication, mais aussi le fait d'être véritablement en relation avec des gens qui lui permettent, enfin des gens ou des services, on va dire, qui lui permettent de pouvoir appréhender les problèmes que justement lui ne saurait pas résoudre par lui-même, quoi. Ok, très bien. Et est-ce que... Typiquement, des avocats, d'avoir recours... alors ça coûte cher, hein, bien évidemment, mais bon, après... mais d'avoir par exemple recours à des avocats spécialisés sur des problématiques de droit social, des problématiques de droit des affaires, etc., etc. Ce n'est juste qu'un exemple parmi tant d'autres. Ok, très bien. Et est-ce que vous auriez d'autres conseils à donner aux futurs chefs d'entreprise ou... Alors, je vais rester humble des conseils, oui, on peut en donner maintenant. Moi, ce que je dirais pour un jeune qui se lancerait sur le marché du travail et qui a l'ambition d'être chef d'entreprise, je dirais le moteur principal, c'est de croire au produit ou au service qu'il veut vendre. Si on ne croit pas en ce que l'on fait, si on n'a pas l'âme intrinsèquement de dire que tel produit que je vais lancer sur le marché ou tel service que je vais rendre sur le marché, ben, j'y crois et c'est quelque chose pour lequel, quand on en discute ou quand on le vend tout simplement, on a la fibre, c'est-à-dire l'envie, le goût de le faire. Je pense que c'est ce qu'il y a de principal. Donc moi, si j'avais à donner un conseil, c'est à une jeune personne qui se lancerait, c'est être chef d'entreprise, il faut croire au produit que l'on vend. Ensuite, l'autre point, je dirais, être chef d'entreprise, c'est avoir le sens de la responsabilité. C'est-à-dire que derrière, on est à même tous les jours en tant que chef d'entreprise à prendre des décisions, mais des décisions qui ont des conséquences pas uniquement justement sur soi, mais c'est des décisions qui ont une conséquence sur l'entreprise en elle-même et tout ce qui fonde, tout ce qu'il y a derrière l'entreprise. Et notamment d'autres personnes, les employés notamment, les clients, les fournisseurs,
Et derrière, quand on dit client, fournisseur, c'est des hommes et des femmes hein, derrière. Et donc, être chef d'entreprise, c'est aussi véritablement avoir le sens des responsabilités et ne pas faire n'importe quoi, entre guillemets, parce que derrière, on joue entre guillemets, mais parfois, on peut avoir entre les mains la vie des gens, quoi. Et donc, c'est une sacrée responsabilité que de prendre des décisions pour les autres. D'accord, ok. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et à bientôt. Ben, je vous remercie également et je vous souhaite une excellente année scolaire à l'IUT de Paris-Sceaux. Voilà. Merci. Donc en plus de cette interview, ce que nous pouvons rajouter, c'est que un chef d'entreprise doit aussi être visionnaire pour avoir une vision sur le long terme pour l'entreprise, pour la stratégie. Il doit aussi être polyvalent et comme nous l'a dit le chef d'entreprise, donc avoir de la responsabilité, de l'autonomie et voilà. Et pour finir, ce qu'on peut rajouter sur les études, c'est que aussi pour avoir des notions de management notamment, on peut faire donc une école de commerce, un master, un IUT GEA ou un BTS. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à bientôt.